Le vent se lève au loin, sur la mer endormie. Un souffle vient du ciel, il éclaire nos vies. Les mots deviennent des ponts, des lueurs dans la nuit. Quand les âmes se répondent, plus rien n'est interdit entre vous et moi. Des visages sans nom m'appellent à l'horizon. Des histoires s'éveillent au-delà des saisons. Un guide me murmure un secret, un espoir. Et l'amour prend la plume pour écrire l'histoire. Entre vous et moi. Et puis un grand merci d'être là, merci d'honorer, j'allais dire, vos âmes et vos aînés qui sont là-haut, parce qu'en fait, comme je dis toujours, ce qu'ils sont, c'est nous dans quelques temps. Donc il y a quelque chose qu'on ne pourra pas changer, c'est ce chemin qui nous est propre. Alors peu importe le chemin, il y en a qui prennent des autoroutes, d'autres des chemins de traverse, mais voilà, la résultante c'est qu'on a tous à un certain moment, il faut prendre le péage pour visiter un autre pays qui est au-delà pour moi. Donc c'est très important de penser à eux. Petite chose, on ne les embête pas, on ne les dérange pas. On a le droit de leur demander des choses, et puis s'ils ne veulent pas nous répondre, eh ben, ils nous disent rien. Donc voilà. Donc le plus, comme je dis toujours, le plus terrible pour un défunt, c'est l'oubli. Alors n'oublions pas nos défunts et nos aidés qui sont là-haut. Voilà, ça c'est important. C'est les premiers petits mots. Il y a aussi quelque chose d'important. Je voulais applaudir les personnes qui me reçoivent aujourd'hui, parce qu'il faut des endroits comme ça pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir échanger. Au final, sur cette douleur qu'on a tous, qui est le deuil. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de mettre un petit pansement en tant que médium. Et puis voilà, donc applaudissez bien fort à toutes les personnes qui nous reçoivent. Vraiment, Katia, tout ça, vraiment bien fort. C'est important. C'est très important. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Moi, j'ai une médiumnité, vous allez voir, j'ai besoin de mon papier, de mon crayon. Alors, c'est pas de l'écriture automatique. Moi, j'appelle ça du gribouillage automatique. Le bruit du... Je suis un peu comme un transcommunicant qui attrape en fait des mots, des sons, des visions de nos défunts. Puis ça me permet de me connecter très rapidement aussi. Voilà. Avec plaisir. Allez. Et tu vas t'installer parce que tu vas t'installer là. Ah, voilà. Et parce qu'en fait, c'est à toi que je vais donner le premier contact. Ah, mais avant une chose, je me demandais aujourd'hui en fait pourquoi il y avait beaucoup de Marie ou de Marie quelque chose. Qui s'appelle Marie ou qui a cette lettre M? Beaucoup. En fait, on est dans la salle Marie Moron. Donc en fait, c'est l'âme de cette dame qui a appelé toutes ces personnes avec cette lettre L. Et ce Marie, et je pense que c'était une écrivaine, je pense, qui a dû avoir une vie assez dure de ce que je ressens. Ça va être un peu la gardienne j'allais dire, de l'endroit. Et elle est très fière qu'il se passe des choses comme ça ici aujourd'hui, en fait. Pourquoi je t'interpelle? Parce qu'en fait, la première chose que j'ai vue quand tu es arrivé, c'est une dame. Et je t'ai dit, il y a sûrement une dame à tes côtés. Puis après, quand tu m'as dit oui, je t'ai dit hop, terminé, tu me donnes plus rien. Parce que si on me donne des choses, après, moi, ça me coupe. Et j'ai une dame qui est un peu dans la même lignée, comme une dame anglaise, avec des jolis chignons, des jolis rubans, des choses comme ça, où le thé est important pour cette dame, où les moments où on se retrouve est important. Elle me fait comprendre que c'est ton guide familial. Okay. D'accord? J'ai le mois de juin qui vient avec toi, ça te parle? Un anniversaire, un événement important. Elle, en tout cas, elle me le montre. Bien dans le micro. Alors, je connais pas sa date de naissance, mais je pense que tu parles de mon
Grand-mère, Je maternelle. Je prends, c'est pas grave, joint, ça résonne. Oui, Ça veut dire que cette mamie est avec la personne qui est née en juin. oui, Et que c'est important qu'elle te dise ça. Parce que pour toi, tu as une lignée de femmes absolument. j'allais dire, dans ta lignée. D'accord? Elle me fait comprendre qu'elle est fière de ce que tu fais et de ce que tu réalises. Elle me dit qu'il ne faut pas que tu doutes. Elle me dit aussi que... Oh, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi j'ai le médical avec toi. Est-ce qu'il pourrait y avoir à côté d'elle une dame qui est partie d'une longue maladie? Sa fille. Voilà. Du sein? Oui, Voilà. Qui est là-haut? oui, Voilà. Et elle me fait comprendre en fait que cette longue maladie, il faut... Je ne sais pas si c'est familial ou s'il y a eu ça souvent dans la famille, mais c'est comme si tu avais échappé à tout ça, mais qu'il faut que tu te fasses contrôler. C'est pour ça que je te parle de contrôle cardiaque. médical. Mhm. Voilà. Ok. Beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime et beaucoup de merci d'être là, merci de m'honorer. Ok. Elle me dit aussi que tu allumes des bougies régulièrement. Oui, tous les et que jours. sur l'une des bougies, oh c'est beau ça. Tu fais des créations de bougies ou des choses comme ça? Non, j'en ai fait l'année dernière. Merci. Ouais. Et il y en a où dans les bougies, quand tu allumes, il doit y avoir des petits, je sais pas, des petits autocollants sur le chose. Oui. Ben oui. Et elle me dit que son âme est à côté de ces bougies qui ont des autocollants. Ah. Et elle me dit, comment te prouver que je suis encore et encore à tes côtés? Oh. Et ben je te le donne. Le 4, est-ce que ça te parle? Et le 4, c'est mon jour de naissance. D'accord. Et ben tu le prends. Et je sais pas, il y a quelque chose en avril. Peut-être pour sa fille ou peut-être pour elle, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est important. Ils font comprendre, elle me fait comprendre, les deux femmes de la famille, que elles ont trouvé une place, parce que je sais pas si elles étaient délaissées ou quelque chose comme ça, mais la place est belle de l'autre côté. Elles me font comprendre. Elle me dit aussi, c'est drôle, c'est marrant parce que j'ai toujours le médical avec toi, c'est fou. Garde-le en tête. Je sais pas, c'est rien de grave, attention, tu vas pas finir tiré comme dans un laboratoire d'analyse. Après, mais, si c'est l'heure, c'est l'heure. Hein, non, mais je sais pas pourquoi j'ai le médical qui vient avec toi, j'en sais rien. D'accord. Ok. Elles me font comprendre aussi que, oh, c'est beau ça, qu'elles sont toujours là dans tes grands moments, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi elles en viennent à ton mariage. Il y a eu quelque chose de hors du commun à ton mariage, où il y a eu quelque chose de particulier de fait à ton mariage? Mis à part le fait que j'arrivais pas à dire oui. Ah bah oui, c'est quelque chose de particulier. Bah oui, c'est magnifique. Merci. Désolée. J'ai été prise d'un fou rire, je n'arrivais plus à m'arrêter et ça ne voulait pas sortir. C'était... Voilà. Bon, et bien à ce moment-là, je ne sais pas si elles étaient là-haut, mais je pense que oui. C'était pour me prévenir. Oui, c'était pour te prévenir que le mari fallait le lourder et que c'était pas le bon. Voilà. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque fois qu'il y aura un homme qui... Parce que je pense que le rôle de la femme est important pour ces dames et pour toi, et c'est comme ça que... un peu comme le féminin sacré. D'accord? Et bien chaque fois qu'il y aura des amis ou des relations qui ne te conviennent pas, du jour au lendemain, ciao. Oui, c'est ce qui se passe dans ma vie. Ben oui, c'est que c'est là-haut, et accepte leur sentence. Oui. C'est important. Bah, et continue à allumer des bougies. Et c'est drôle parce que tu verras un jour, elles te feront un signe. Quand tu allumeras des bougies, tu auras un doux parfum de rose, elle me dit. C'est déjà arrivé. Merci, oui, je sais, mais je veux que tu confirmes. Oui. Voilà. Même au réveil, parfois. C'est leur signe à ces mamies Oui. qui, malgré, moi j'allais dire, malgré les épreuves, avaient toujours ce côté, la rose et la fleur et tous ces jolis moments. Oui. Hein. J'ai... Oh, c'est marrant. Le prénom d'Olivier, ça te parle? Oui. C'est qui? Un salaud, il a tout pris. Non, c'était mon premier chéri quand j'étais toute petite à l'école primaire. D'accord. Oui. Alors là, je pense que la mamie devait être encore là, à cette époque-là. Oui. Et ben, les jolis moments qu'elle a embarqués, c'est cette époque-là. Ah, Par d'accord. rapport à Olivier, tu
tu papillonnais, elle me disait. Ok. Tu étais très pétillante. Elle me dit, garde cet instant et garde surtout cette magie que tu as en toi. Ouais. Il faut dire. Garde-le. Ne te le fais pas prendre par le quotidien. Oui. D'accord. Mm. Je pense que c'est tout. Ok. Elle me montre aussi un événement que tu vas faire. Tu organises des événements avec, entre femmes où tu tires les cartes, les choses comme ça. Oui. C'est prévu? Oui. Oui. Je sais tout. Oui. C'est validé. Et surtout, tu demandes protection à la fille de ta mamie, je ne sais plus qui me parle. Hein. Oui, à ma grand-mère. Et à ta grand-mère. C'est très, très, très important. Et j'ai aussi cette lettre J qui vient encore. Il y a un prénom en J aussi. Ah, ça, c'est ma grand-mère paternelle. On s'en fout. Qui s'appelle? Joséphine, mais elle s'appelait Marie-Joséphine. Marie. Mm. Merci madame. Oui. Eh bien, cette mamie qui peut-être ne... Peu importe, mais en tout cas, la même veine se retrouve dans la même demeure. C'est-à-dire que toutes ces femmes sont dans la même demeure. Oh, c'est beau. Voilà. Et il faut leur demander aux femmes. Oui. Ouais, et elles me font, les mecs, de toute façon. Hein? C'est ça qu'elle m'envoie régulièrement, alors. Bah oui, les mecs. Bon, je ferai une annonce après. Oui, Non, mais je vais finir vieille fille, je le sais, je me suis fait une raison. Hein. Non, mais je me suis fait une raison, hein, vous inquiétez pas. 1m56. 62, hein, tu exagères. Je pense que c'est tout. Ok. Elle aime, c'est drôle, t'as acheté des chemises à ton fils il n'y a pas longtemps? Oui. Oui, elle était là. Ah. C'était peut-être des chemises courtes. Oui. Ouais, bah oui, tant qu'à faire, donnons. Non, mais il a toujours chaud, donc. Oui. Eh bien, cette mamie protège aussi ce jeune homme. Mon petit. Qui a chaud, qui a les cheveux frisés, elle me dit. Non, il veut les avoir frisés, mais je veux pas. Bah oui. Oui. Là, je veux faire une permanente. Bah oui, c'est ça. C'est acté pour là-haut. D'accord. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ton fils? Liam. Liam. Mm. Liam, la mamie du ciel accepte les cheveux frisés. Elle ne pourra plus rien dire, ta mère. Allez, c'est tout pour toi. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Raïssa. Tu vas refaire. Raïssa. Raïssa? Oui. Très bien. Alors ça, c'est exceptionnel parce que tu sais pourquoi? Quand je t'ai vu arriver, je te dis « Ah, elle est là !» Oui. Je voyais une jeune fille comme toi avec des grosses lunettes, des choses comme ça arriver. Je l'ai dit à la responsable et puis j'étais là, je disais « Mais il n'y a pas. » Et bien en fait, oui, il y a. Et je suis très content de ça. Moi, quand naturellement, j'ai une dame en fait qui vient pour toi. Est-ce que ça te parle? Oui. Ça pouvait être qui? C'est certainement ma maman. Ta maman? D'accord. Le mois d'octobre, ça te parle pour toi? Octobre, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Eh ben oui. Grand-mère octobre, j'aime. Donc, elle n'est pas là-haut, la mamie? Non. Alors, ça veut dire que ta maman a une pensée pour cette mamie. Même si ce n'est pas la fille, en tout cas, on s'en fout. Cette dame a une pensée pour cette mamie qui est née en octobre. Et c'est important. Alors, je me fais engueuler parce qu'elle me dit « T'as oublié l'essentiel, t'as oublié de lui dire « Je t'aime ». Je t'aime, ma chérie, ma petite. Tu es ma... C'est marrant. Tu es ma fleur, tu es mon joli rayon de soleil, elle me dit que tout ce que tu feras, elle sera fière de toi, ta maman, peu importe. Elle valide aussi, et c'est beau, la personne avec qui tu es, parce qu'il y a beaucoup d'amour, et cet amour, il ne faut pas que vous le perdiez. Il ne faut pas que vous le perdiez. D'accord? C'est fou parce qu'elle se met... tu as un frère, le compagnon? Oui. Oui. Il est un peu dur avec toi ou quelque chose comme ça, ou il y a des incompréhensions? Mon propre frère? Oui. On n'est pas si proche que ça. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'est pas bien grave tout ça parce que tu as quelque chose en or, un joli foyer et une jolie famille. C'est ça qui vaut de l'or, elle me fait comprendre. Elle me dit aussi que cette dame a, j'allais dire, c'est un peu fou, mais j'en ai beaucoup et quand
j'ai ce genre d'événements et d'éléments, ça veut dire que l'âme est bien réparée. Et elle me fait comprendre que là-haut, elle accueille des enfants. Je ne sais pas si l'enfance est important. Alors, j'ai beaucoup d'enfants et de mamans ce week-end, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est l'énergie qui est comme ça. Et c'est comme si elle accueillait des enfants de l'autre côté. C'est comme si c'était des infirmières là-haut. D'accord? Elle veut te dire qu'elle t'aime, elle veut te dire aussi que elle sera ton guide. C'est marrant, dans la voiture. Tu l'as déjà ressenti dans la voiture? Par une musique? J'écoute beaucoup la musique quand, oui. quand je conduis. Elle se fera ressentir par la musique. Oh, c'est beau ça. Vous voyez la fin des travaux chez vous ou quelque chose comme ça? Parce qu'elle me dit, c'est enfin la fin des travaux ou quelque chose comme ça? Alors, c'est... Oui, je pense que... En fait, on est dans des projets qui concernent la maison, qui concernent des projets futurs aussi. Oui, mais il y a quelque chose de bien. En fait, c'est bientôt la fin de tout ça. Et j'allais dire l'accomplissement j'allais dire, de travaux, de choses comme ça qui va avoir lieu. Hein? Et ça, c'est important. Hein? Ok, j'ai encore cette lettre M. Le mois de mai, ça te parle? Alors, le mois de mai... Bon, fais un effort, là. En plus, je suis nulle en date et tout. Donc, le mois de mai... Si, c'est notre mois. Non, très particulier. Après, vous allez m'envoyer un message en me disant oui. Oui, certainement. C'est notre mois à nous. Eh ben oui, mais c'est important. C'est le jour où vous vous êtes rencontrés. Enfin, le mois où vous êtes rencontrés. Où ça s'est concrétisé, on va dire. Eh ben voilà. Quand tout à l'heure la maman elle dit qu'elle est fière, en fait, j'allais dire dit t'exagères parce qu'ils sont pudiques sur l'amour et les sentiments. C'est clair. Elle me dit que c'est pour ça qu'elle vous a dit que j'allais dire que c'était validé, que vous deux c'est validé, et qu'il faut vraiment vous comment dire, vous aimer et prendre la famille vraiment pour quelque chose en or. Ça c'est important. D'accord. C'est fou parce que ta maman elle me fait comprendre que elle passera par les chats. C'est comme si tu allais avoir des chats qui viennent de nulle part. Et c'est elle, alors pas qu'elle est réincarnée en chat, non, c'est des signes de réconfort pour cette dame et pour dire coucou, je suis encore là. Elle sera très nature, ta maman. Elle sera très nature. C'est fou parce que j'arrive pas à... Elle me montre pas comment elle était physiquement. Alors, je sais qu'elle doit te ressembler beaucoup, peut-être de visage ou quelque chose comme ça, mais elle n'arrive pas, tu sais, à se... Elle est partie d'une maladie, cette dame? D'un cancer. Ouais. C'est souvent... pourquoi je te dis ça? C'est parce que souvent, les âmes qui partent de longues maladies, en fait, ils n'aiment pas leur physique, comme si le corps dégradé était compliqué. Oui. D'accord. Alors, elle me dit aussi que... Je ne sais pas si elle aimait cuisiner, alors c'est très bateau, mais la cuisine était importante. Elle me dit, si tu avais été là, je t'aurais invité ce soir à manger, elle me dit. Elle me dit... dernière chose, elle me fait comprendre que il faudra lui demander. Tu ne l'embêtes pas, elle me répète. C'est pas parce que tu lui demanderas 10 fois des choses dans la journée que tu vas l'embêter. Elle me dit non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Hein, tu t'es posé la question, est-ce que je l'embête ou quoi? Non. Elle est vraiment... elle attend que ça pour t'aider. Hein, vraiment. Et sur tous les plans, j'allais dire, même matériel. Les travaux, les choses comme ça. Elle revient aux travaux parce que je sais que vous allez faire des travaux et c'est bientôt la fin des travaux. Oui. Elle me dit. Enfin. Vous avez des animaux de ferme où vous êtes? Absolument pas. Mais souvent, je me dis que j'aimerais bien avoir des poules et des chèvres. Surprise. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que tu en as parlé. On en parle souvent et puis on a un petit garçon qui rêverait aussi d'avoir des poules. Donc, Voilà. Et bien, ce moment-là, en fait, pense à ce que c'est ta maman, hein, c'est ça, est à tes côtés. D'accord. Et que son âme est à tes côtés, est toujours à tes côtés.
C'est drôle. Elle me parle. Vous avez eu un événement avec le dentifrice? Alors, en ce moment, il apprend à se laver les dents, le petit. Donc, ben, oui. la mamie est très fière. Alors, c'est très imagé tout ça, mais elle se met à côté et elle est fière de son petit-fils, de son petit gars. De son petit gars. C'est tout. Merci. C'est validé hein, pour les animaux. Ok. C'est con. Bientôt les poules. J'aime bien, à la fin, il m'a dit oui, je suis allé voir Aaron, c'est un salaud. Il a dit qu'il fallait que j'achète des chèvres, des poules. En tout cas, il y a une chose vraiment qu'il faut que vous gardiez, c'est l'amour que vous avez tous les deux. C'est super important, vraiment. C'est vraiment ce qui transparaît de tout ça. Hein. C'est garder cet amour, les deux, parce que c'est waouh, ça, c'est éclairant, vraiment. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci. Tout. Tu vas passer le micro au monsieur là. Bonjour. Bon, t'es gentil avec moi. Hein. On va voir ça. Elle passe par Cap d'Aille en fait pour. Voilà, c'est ça. Oui. Bonjour, quel est ton prénom? Jean-Luc. Jean-Luc. Allez. Ok. Alors, avec toi, dès que je t'ai vu, je sais que c'est des âmes féminines. C'est pareil, c'est un peu, c'est des lignées de femmes. C'est la maman, elle est là-haut? Non, ma grand-mère. La grand-mère, elle est là-haut? Ouais. Voilà. Elle a joué le rôle de la maman, cette dame, un petit peu. Oui. Bon, parce qu'elle se présente comme une maman. J'allais dire, elle remplacera pas la maman, mais c'est comme une maman. Même mieux, ouais. Et puis j'ai une autre dame qui doit être une tante ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et elles étaient rigolotes les deux, ou elles avaient du caractère? Ah oui, non, c'était marrant, oui. Ouais, elles étaient assez marrantes parce qu'elles sont là et puis elle me dit oui, ça y est, enfin, on va pouvoir parler. On attendait ça depuis des décennies. C'est vrai. C'est la première fois, écoute, on s'est fait belle et tout ça. Elle me parle d'un ensemble, c'est marrant, d'un ensemble en fait à poids. Ça te parle? Un foulard, ouais. Oui, une chose à poids. C'est important pour elle. Tu l'as gardé cet objet? C'est ça, oui. C'est l'objet clé, elle me dit. Et cet objet clé, en fait, il faut que quand tu le touches, en fait, c'est là où tu vas avoir toute l'énergie de la maman et de la sœur. Et des fois, à ce moment-là, tu sentiras leur parfum. Elle me dit. J'ai beaucoup, pareil, là, elle m'engueule, elle me dit, oui, tu donnes tout le temps tes signes de reconnaissance. Ça fait 10 ans qu'on attend. Bon, je t'aime. Je t'aime. Ah oui. Parce que c'est important qu'elles te disent ça. Elles me font comprendre aussi que, ah, c'est beau ça, tu es dans leur maison, toi? Pas moi. Qui est dans la maison? Mes cousines. D'accord, ok. Elles ont fait des travaux dans cette maison aussi? Il n'y a pas longtemps? Ou enfin, elles en ont fait pas mal. Elles en ont fait pas mal. Elles valident en fait tous les travaux qui ont été faits. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, elles ne devaient pas avoir une salle de bain au top, et là, il y a une belle salle de bain. C'est ça, c'est vrai. Elle me dit, oui, tu penses que nous, à cette époque-là, on se baignait, on allait au lavoir, on faisait la machine, des choses comme ça. On n'avait même pas de cuisinière, on n'avait même pas de cuisinière, le fer, c'était du charbon. Bon. C'est vrai. Elles sont assez... Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elles me font comprendre aussi que c'est un grand honneur de pouvoir te parler, et surtout, elle est fière de l'homme, elles sont fières de l'homme que tu es devenu, de l'homme que tu es. Et c'est fou parce que elle me montre là une broche ou quelque chose comme ça. Il y a ça, elles avaient ça, une broche, ou peut-être que c'est les cousines qui ont ça, parce qu'elle me montre ça, une broche importante, en plus du foulard à pois, une broche importante. C'est des dames qui aimaient les roses, c'est marrant parce que j'ai le symbole de la rose, et donc chaque fois que tu couperas une rose ou chaque fois que tu verras une rose, il faut penser à elle, d'accord? Mais vraiment, vraiment, je t'aime. Elles me répètent, elles me font dire, je t'aime comme tu n'as pas changé, tu n'as pas grandi pour nous, tu resteras le petit enfant que tu es, et cette énergie d'enfant, garde-le comme un précieux trésor. Elle me dit, elle me parle également du mois de novembre, est-ce que ça parle?
Là, pour le moment, non, mais bon. Ouh là là, ça va mal finir. D'habitude, elle me donne tous les mois. Bon, allez, réfléchis. Ah bah si, novembre, ma femme, elle est de novembre. Ah, merci. Oh, c'est beau ça. C'est des dames qui aimaient les pommes, ou qui avaient des pommiers, Ouais. ou des choses comme ça. C'est important parce qu'elle me dit que manger des pommes, c'est bon pour la santé. Et je Vous sais pas répétez ça, ouais. C'est vrai. Ouais. Et elle devait... moi, j'adore ce genre j'allais dire, d'esprit et d'âme, parce que c'est vraiment... je les kiffe, ces mamies un peu avec cette dureté de l'ancien temps. Ah oui. C'est vraiment quand elles montent et quand elles sont passées de l'autre côté, c'est vraiment une libération. Et j'allais dire... c'est marrant, doucement, ça me crie un peu. J'allais dire, en fait, quand elles viennent communiquer avec moi, elles veulent tellement en dire que on ne saurait quoi dire. Ok. T'as eu un événement avec un parfum? Tu t'es acheté un parfum il n'y a pas longtemps? Hier. Merci. Elles étaient là. Elles étaient là. Et elle me dit que tu as bien choisi. Elle me dit, d'habitude c'est les âmes qui envoient les parfums, et là on sent ton parfum de là-haut. Elle me dit aussi que pareil, il y a un événement qui doit arriver. Je ne sais pas pourquoi, vous devez vous réunir ou quelque chose comme ça. Ben, mon anniversaire, ouais, ce soir. Ouais. Ce soir, bah ouais. Joyeux anniversaire. Ben oui, on va pouvoir chanter Joyeux anniversaire avec les mamies. Happy birthday to you. Merci. Happy birthday to you. Ben c'est parfait tout ça. Impeccable. Et ben elles seront là. Hein. Mange des pommes. Fais une tarte aux pommes. Ouais. C'est ça? C'est ça? Mais tout simple, la petite Ben oui. pâte, c'est tout, quoi. Ben oui, une tarte aux pommes. Ouais. Voilà. Exactement. Ben, C'est ça. le prénom de Magali, ça te parle? Ben, c'est une copine, ouais. Oui. Ah. Oui, mais non. Hein? Non, c'est juste un signe de reconnaissance. Oui. On ne dit pas ce qu'on fait avec. Hein. Ah, mais non, justement, rien. Je kiffe. Non, c'est Magali, voilà, c'est une amie, très bonne amie. C'est ça. Très bien, une très bonne amie. Tu peux Bonne avoir amie, confiance, oui. pas de problème. Oui. Non. Comment dire les mamies disent que madame peut avoir confiance parce que oui. chacun reste à sa place. Ouais, Parfait, oui. non, très bien. Mais en tout cas, elles aiment bien cette Magali. Alors, je sais pas, mais... Ouais, elle est sympa. Très. Allez. J'ai un grand merci, toujours avec cette lettre M, et j'ai un grand, le chiffre 28 en août. Ouais, Ça parle? ouais. C'est quoi? C'est ma cousine qui est décédée. Merci. Ouais. Le 28 août, j'allais dire, ces deux dames l'ont accueilli comme il se doit. Et c'est aussi pour ça qu'elles te donnent ça. Ouais. D'accord? Ouais. Pense à toutes ces femmes. C'est marrant, c'est comme les L5. J'ai que ça. Ouais. Toutes les femmes de ta vie. Ah ben j'y pense tous les jours. Eh ben, c'est important parce que c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'elles te font un beau cadeau. D'être là, de t'aimer, Ça me dit oui, c'est pas le roi du ballet, mais quand même, on l'aime quand même. Oh, si. Il y a aussi quelque chose, allez, on va dans les détails. T'as fait de la poussière, toi, il y a pas longtemps? Juste oui ou non? Oui. Oui. T'as pété quelque chose, ou t'as cassé un vase, ou t'as cassé quelque chose parce que t'as fait la poussière? Oui, mais je me rappelle plus quoi. Non. Oui, alors elle oui. elle se rappelle, et à ce moment-là, elles étaient là. T'es pas débarrassé de nous, elle disait. Mais on accepte, hein. Ah ouais, oui. C'est beau. Ça veut dire aussi que ces âmes sont en accord avec le haut et le bas, qu'elles sont réparées, qu'il n'y a plus de souffrance terrestre, en fait, ni de rancœur, ni quoi que ce soit. Elles nous donnent des souvenirs, des choses comme ça pour nous dire, en fait, ben voilà,
j'ai eu ma vie et je suis encore à tes côtés pour t'aider. C'est ça, ouais. Tout à fait. Allez, dernière chose, j'ai le terme de parking. Je ne sais pas pourquoi. Tu travailles dans un parking où tu dois refaire un parking, où il y a quelque chose avec un parking, je ne sais pas. Où tu as eu un problème de parking, de voiture, de parking. Je te le laisse. Ouais. Hein? 2018, ça te parle? 2018. Peut-être bien, oui. C'est pas bien grave, de toute façon, voilà, c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Il y aura la vidéo, t'inquiète, où tu pourras tout réécouter tranquillement à tête reposée. Voilà. Et il y a des choses qui te... Je pense que c'est tout. Oh, c'est marrant. Tu es quelqu'un qui a la foi, toi? Parce qu'on me montre en fait un chapelet et une vierge. C'est possible? Ah oui. Bah ouais, mais Ah oui. on dirait que c'est des évidences. Ça, oui. Bah oui, mais je suis pas avec toi. Ah oui, Elles sont fières de ça en fait. Et je pense que leur énergie, parce que tu dois pas avoir beaucoup de photos ou de choses comme ça chez toi, de ces dames, leur énergie est à côté de la Vierge et du chapelet. Ça parle ça? Ouais. C'est parfait. Ça me va. Oui. Si tu as envie de te mettre en communion avec ces dames, tu te mets à côté. Oh, c'est beau ça. Elles sont au top. T'as une petite Vierge avec de l'eau aussi, et tu t'es dit il n'y a pas longtemps, il faudrait peut-être que je retourne en chercher. Et bien elles étaient là. C'est ça. En forme. Ouais. Voilà, je pense que c'est tout. Merci. Allez. C'est tout pour toi. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller chez la dame là. Bonjour. Vous êtes gentil avec moi, hein? Je vais essayer. Oui. Ouais, vous allez essayer, non? Je vais essayer. Alors, j'ai avec vous, ne me faites pas les yeux comme ça, on dirait votre père. Et c'est votre père qui est là. Il est là où, votre papa? Je ne sais pas quelle relation vous avez. Alors là, c'est moi qui... Je retourne pour pas qu'il y ait de choses et je ne veux pas avoir d'informations. Mais il veut peut-être vous demander pardon de la dureté qu'il pouvait avoir envers vous. Mais cette dureté qu'il a eue, en fait, c'est ce que vous êtes maintenant et il ne regrette rien. À l'époque, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Vous avez un petit chien aussi là-haut? Ou à l'époque, oui. Vous aviez un chien de votre papa? Oui. Bon, absolument. Ça veut dire que ce monsieur est avec le chien. Voilà, je ferme la parenthèse parce que ça va assez rapidement. Alors déjà, il me dit, oui, arrêtez de me faire les gros yeux, on dirait votre père, j'ai peur. Quel est votre prénom? Marie-France. Ah bah oui, c'est logique, j'ai que des maris aujourd'hui. Marie-Ève. Et ce monsieur? Jean-François. Jean-François. Alors, ce monsieur, quand il vient me voir, il veut te dire qu'il ne t'oublie pas, que c'est ton guide familial, qu'il est fier de l'éducation qu'il t'a donnée, fier de la dureté qu'il a eue, c'est sa fierté de ce que tu es maintenant. Et ça n'a pas de prix pour un papa de là-haut. Il me dit, les valeurs étaient importantes pour moi. Tu sais que le travail primait sur... il fallait montrer, j'allais dire, c'est un peu... on montrait ce monsieur avec, j'allais dire, comme... il fallait le montrer pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui bosse, il me dit. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai ce chiffre 25 qui vient avec toi. Et j'ai... t'arrêtes pas à ça. C'est noté et puis c'est des choses qui prendront sens plus tard. Et j'ai le mois de septembre qui vient. Sa date de naissance. Merci. Il me dit que c'était obligatoire qu'il soit là. C'était obligatoire qu'il vienne te parler aujourd'hui. C'était obligatoire qu'il vienne te dire je t'aime. Qu'il vienne te dire que je ne t'oublie pas. Il me fait comprendre, oh c'est beau ça. Là où tu es, tu as eu un problème de mur ou quelque chose comme ça, ou de clôture ou quelque chose comme ça? J'ai eu là où je suis, dans le village, oui. J'ai eu un problème de clôture et de mur. Qu'il y a un mur, bah oui, je sais. Il me le dit, il me dit, je peux pas tout résoudre, mais je pourrais t'envoyer. Et grâce à la magie, il me fait comme ça, grâce à la magie et à ma force, je pourrais rentrer dans l'esprit des gens pour que tout se passe bien. Et ça a dû bien se passer. Ça a fini par bien se passer, absolument. Voilà. Il faut y croire en tout ça, il me dit.
Il me dit pourtant, moi, la médiumnité... Exactement, tout à fait. Et ben aujourd'hui... C'est pour ça que je suis très surprise, mais ça, c'est grâce à vous. Oui, mais vous savez, en fait, il me dit, mais dis-lui qu'elle mérite. Voilà. Ouais. Et puis il me fait comprendre... C'est grâce à lui que je mérite et à vous? Non, c'est grâce à toi que tu mérites. C'est parce que ton énergie est belle. Et c'est surtout parce que, j'allais dire, tu es en accord. Et qu'on n'est pas parfait dans la vie, il me fait comprendre, mais quand on a cette énergie et vouloir faire bien, eh ben, tout va bien. Tout va bien. C'est beau parce que ce monsieur était collectionneur de timbres, de vieux... Oh, de timbres. De timbres, bah oui. Et parce qu'il me dit... Ça me... il me fait comprendre en fait que tous ces timbres, ben, il les a plus qu'en souvenir. Et que le plus bel l'héritage qu'on a, en fait, j'allais dire sur Terre, c'est les souvenirs. L'esprit est créateur, il me dit. C'est quelqu'un qui parlait très bien. Il devait avoir beaucoup de culture. Et l'instruction était importante pour lui. Il me dit, je t'aime une nouvelle fois, parce qu'il ne te l'a pas assez dit. Il me dit, j'aime bien quand tu manges des poireaux vinaigrettes, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup les poireaux vinaigrettes. Il me dit... J'en ai mangé la semaine dernière. Il me fait comprendre aussi que je ne pourrais pas tout résoudre, mais je pourrais être une aide et j'allais dire un pilier de là-haut. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Voilà. Et il ne doute pas que l'invisible est là. Il me dit. C'est marrant. T'as écouté une musique de François Feldman il n'y a pas longtemps? Joue pas. Joue pas comme ça. Car l'amour s'est fait de ça. Il était là. Il était là. Il me dit, c'était pas mon époque, mais l'avantage c'est que de là-haut je peux voyager dans l'espace-temps. Il me dit aussi qu'il devait être fan, c'est beau ça, dans les timbres, il devait collectionner les timbres mais avec les chemins de fer ou les moyens de locomotion. Les chemins de fer, les bateaux, les choses comme ça. Il me dit aussi, c'est beau ça, il t'a donné en fait Arrête. Il t'a récupéré un collier avec une grosse croix ou quelque chose comme ça, ou une médaille, je sais pas. Il avait des médailles de guerre ou des... Je sais pas. Oui, il avait des médailles de guerre parce que c'était un pompier de Paris, un pompier professionnel. Tu as gardé cette petite médaille? Oui, j'ai tout gardé. Parfait. C'est son objet clé. Chaque fois que tu veux te connecter en fait avec ce monsieur, eh ben, tu touches la médaille et ça, il sera là. C'est marrant. Oui. T'as fait des claquettes dans ta vie? J'ai essayé. Ben oui. Il me dit, bon, ça a loupé, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais. Il me dit, mais... parce que pour lui, de là-haut, c'est comme si il te prenait... En plus, ça doit pas être... Château-Vallon, c'est pas très loin. Où il y a les choses des claquettes qui jouaient comme ça. T'avais regardé Ginger Rogers? Oui, et oui. Les choses des claquettes? Oui. Chantons sous la pluie. Exactement. Ça, c'est un joli souvenir qu'il a gardé. Il l'aimait bien. Ah ben, ça me va. Il me dit, comment te prouver que je suis à tes côtés? Ben, je l'ai fait aujourd'hui. Ah oui, oui. Voilà. Ça me trouble d'autant que je ne pensais pas. Eh ben oui. Et il me fait comprendre, il me dit, oui, tu aurais peut-être aimé plutôt la maman ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que de vous à moi et à nous tous, j'aurais aimé plus de ma fille, qui est à ses côtés, je pense. Eh bien, pour l'instant, j'allais dire, je ne le sais pas. Bien sûr. Mais c'est déjà elle me le donne pas. Excessivement important que ça soit lui. Mais c'est important, parce que ça veut dire, peut-être que cette âme-là c'est un peu machiste, tout ça, mais est plus dans un chose féminin, masculin. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, c'est le papa, mais ça veut dire... C'est très important, merci beaucoup. Mais ça veut dire aussi que... J'avais l'impression de l'avoir perdu plusieurs fois. Voilà. Non. Doublement. Non. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci. C'est tout. Merci. Merci. C'était beau. Merci. Donc vous, à la fin... Oui, je sais, vous, c'est à la fin. Quand on aura...
Allez, hop. Alors, tu vas venir... Ouais, vous êtes ensemble, hein? Hein? Oui, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Passe voilà, le micro au monsieur. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Antoine. Et la fille? Lisa. Lisa? J'aime beaucoup ce prénom. Je vais vous faire une petite anecdote. Lisa, c'est la personne qui me nettoie. Et qui s'occupe de moi pour le nettoyage, les choses comme ça. Quand j'ai des personnes qui se disent non. Après, je l'appelle et je dis oui. Comment s'est passée ta séance? Pas terrible. Non. Voilà. C'est marrant. Je vais me faire avoir là, mais c'est pas grave. Vous aviez eu un animal style lapin, cochon d'Inde ou quelque chose comme ça? Très longtemps. Très longtemps. Ben, c'est lui qui est là aujourd'hui. Voilà. C'est lui qui est là aujourd'hui. Comment s'appelait-il? J'aurais cru Pimpin, mais un truc comme Pimpin? Pimpin ou un truc Ouais. comme ça. Ok. J'ai le cochon d'Inde, alors là, c'est sûr. Ce petit cochon... Tu l'as connu, toi, le cochon d'Inde? Non plus? Je sais même pas qui l'a. Tu n'étais même pas né. Bah, j'ai le cochon d'Inde. Écoute, c'est... Non, j'ai pas ça avec vous. Ok. Vous avez eu vent de quelqu'un qui aurait pu mettre fin à ses jours? Oui. C'était qui? C'était une connaissance. Une bonne connaissance? Quelqu'un d'un petit peu proche, mais... D'accord. Parce que j'ai lu avec le lapin, aujourd'hui. Okay. Alors, même si c'est loin, même si... comment s'appelait-il? Hugues. Il veut te dire aujourd'hui qu'il est réparé et que tout va bien et que tu t'attendais pas à lui, mais c'est lui qui est là aujourd'hui. Alors, ce monsieur, il veut... C'est fou parce que alors, il me fait comprendre qu'il s'occupe du cochon d'Inde. C'était quelqu'un qui était discret, ce monsieur, quand même? Ou pas du tout? Oui, c'était... Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage avec vous. Alors, ça n'a rien à voir avec vous, hein, et pourquoi j'ai lui? Alors, je pense que c'est quelqu'un qui devait être dépressif ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je ne sais pas. Je vais me fermer la parenthèse. J'ai une âme qui vient me voir et j'ai le chose de... comme s'il y a quelqu'un qui se faisait embêter ou emmerder ou embêter ou quelque chose comme ça. Toi non plus à côté? Oui, un petit peu. Un petit peu? Bah, donc tu gardes le micro, c'est pour toi. Et en fait, ce monsieur qui a mis fin à ses jours, il fera tout pour plus que tu aies de choses comme ça dans la vie. En fait, il me fait comprendre. On y arrive, hein. On y arrive. C'est pas celui que t'attendais, hein? Non, hein? En effet. Hein? C'est un peu même gênant. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Parce qu'au moment où tu as dit ça, il y a tout qui s'ouvre, donc on va s'arrêter là. En tout cas, sache que Hugo, c'est ça? Ou Hugues? Hugues, c'est un guide à toi que tu peux demander, j'allais dire, protection, tout ce que tu veux. Vraiment. Il sera là à tes côtés. Hein? Et vraiment, même si c'est un peu comme ça, ne doute pas de son accompagnement à côté de toi. Il protège toi et ta fille. D'accord? Allez, dernière chose, ce mois de juillet, ça te parle? Attention. Nul, le métier met d'une nullité. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu une date en juillet qui était plus qu'importante. Voilà. En effet. Il était là à tes côtés. Allez, je vais pas t'embêter parce que je pense que... Exact. En fait, je pense que Hugues, il est venu pour me dire qu'il était à tes côtés. Et pourquoi il me bloque? Parce qu'il y a du monde et qu'il y a des choses qui se disent pas en public.
On est d'accord? Ok. Merci. Allez. Merci. Tu auras quand même ton gribouillage. Pas que le cochon d'Inde, il veut pas parler, mais il s'occupe du cochon d'Inde. Oui. J'espère que ça ne va pas créer un conflit entre vous deux. Oui, on est venus. C'est moi qui t'ai poussé ici, et c'est toi qui as le message. Il faut que j'imite alors. Non. C'est la première fois que tu as un message. Oui. Tu as une dame aussi à côté de toi. Oui. C'est possible? Ah, tout est possible. Pas, mais... Ah oui, elle est bien. Oui. Elle me fait comprendre que c'est ton guide aussi familial, elle me dit. D'accord. J'ai une dame à côté de toi, Oui. Dans la lignée maman peut-être. Oui, tout à fait. C'est qui? Ma mère. Ah ta mère, ok. Juste, je la vois beaucoup plus âgée que ce qu'elle était, c'est normal? Elle était très âgée quand elle est partie. Oui. C'est parce qu'en fait, elle... je sais pas, elle était marquée par la vie, cette dame. Oui, tout à fait. Elle me dit, mais aujourd'hui, le plus beau des cadeaux de l'au-delà, c'est qu'elle s'est fait une beauté. Elle me dit, je suis pas comme les jeunes, je ne me suis pas fait de botox ou de choses comme ça, mais en tout cas, elle revient à moi et elle me montre quand elle avait 40 ans, ses meilleures années, elle me dit. C'était les années où j'étais insouciante, elle me dit. Elle me dit, oh, c'est drôle ça, c'est une dame qui aimait le lait, c'est marrant, elle me parle du lait et des produits laitiers. Alors en fait, elle avait une aversion pour les produits laitiers. Parce qu'elle avait eu une typhoïde quand elle était petite, elle était obligée de boire 6 litres de lait par jour, à l'époque. Et le lait, elle ne pouvait pas le voir. Et le lait, elle ne pouvait pas le Non. boire. Elle me parle du lait et des produits laitiers, Ouais, c'est important pour elle. C'est un gros signe de reconnaissance, ça, le lait. Elle me fait comprendre que, à la limite, tout ça, elle est réparée de tout ça. Elle me fait comprendre que, pourquoi elle me montre du lait, c'est comme si de l'autre côté, elle était, c'est drôle, ils sont super drôles parce que c'est comme si elle était fermière d'une étable où il y a des vaches qui produisent du lait et du fromage. C'est un peu sa revanche, c'est marrant, mais c'est comme ça. D'accord. C'est marrant, mais c'est comme ça. Elle me dit que, ok, l'oiseau, ça sera un signe pour toi, l'oiseau et la plume. Je ne sais pas si tu trouves des plumes ou si de temps en temps. Important. C'est important. Elle me parle aussi du mois de juin, le 26 juin. Je ne vois pas. Attention. Désolé. Un anniversaire. Ah, mais il est à côté, c'est pour ça. Je te prends après. Eh ben, je sais pas pourquoi j'ai ta date de naissance qui est... Ta mamie est toujours là? Non. Oui. C'est peut-être elle. J'en suis sûr. Bon, Passera après. Ça passera après, mais en tout cas, pour toi, juin, c'est important. D'accord. En juin, en fait, il faudra que tu penses à ce que ça soit pas un départ, mais une arrivée. D'accord? C'est important. On part pas, on arrive dans l'au-delà. C'est très important qu'elle te dise ça. D'accord. D'accord? Rends-lui hommage comme tu fais. Je sais que chaque fois, tu lui envoies des messages, des choses comme ça. Et puis, elle me fait comprendre que spirituellement, tu es éveillé, mais qu'il faut lui demander en fait des protections chaque fois que tu démarres quelque chose. Elle me dit, je ne serai pas en substitution du guide spirituel, attention, non. Hein. Mais c'est elle qui va t'aider. D'accord. D'accord? Oui. Puis crois-moi que les emmerdeurs, il n'y en aura pas avec elle. Ah, c'était aussi une dame... Oui, tout à fait. Fallait pas l'embêter. Hein. Non. C'est marrant parce qu'elle mettait des grosses chaussettes ou des choses comme ça qui montaient... Oui, certaines. Chaussettes de contention. Ouais, c'est ça, ouais. Elle avait ça. Oui. Ah oui. Ben oui, mais je ne sais pas, on me dit oui comme si... Oui, c'est une évidence, mais oui, elle me montre ça. Oui. Et par ces signes-là, en fait, ça a été une autre vie, en fait, quand elle est passée de l'autre côté. Elle a vraiment... Oui. Le départ de son corps physique a été, j'allais dire, un soulagement pour cette dame. Vraiment, un soulagement. Elle me dit, je peux enfin m'occuper de moi, j'entends. C'est comme si tout ce qui était coiffeur, maquillage, les choses comme ça, elle l'avait... c'était pas possible sur Terre. Comme si on l'y avait empêché de faire ça. Oh, c'est marrant ça. Qui travaille à la mairie? Ou qui a été fonctionnaire? Oui? Des années et des années?
7-8 ans. 7-8 ans, oui, c'est bien. Mais parce que en fait, elle me parle de... Moi, ça me va quand elle me dit ça. Tu l'as connue, cette dame? Oui. Cette maman? Oui. Eh ben, elle me parle de la personne qui travaille à la mairie. Donc toi, ça veut dire qu'elle... Vous êtes ensemble? Oui. Ouf. Ça veut dire qu'elle valide... ça veut dire qu'elle valide la personne avec qui tu es. Ça, c'est important. Oui. Et que... mais je pense que c'est pour l'époque. Travailler à la mairie, c'était un grand honneur à l'époque. Et pour elle, c'était quelque chose de bien important pour elle. C'est fou parce que, en parlant de maquillage, parce qu'il y a tout un fil conducteur, tu t'es acheté du maquillage il n'y a pas longtemps? Oui. Eh bien, elle était là. Et voilà. Et en fait, tous ces moments où toi, tu seras heureuse comme une belle fille, une vraie belle fille, ça va élever son âme, elle me dit, parce que... D'ailleurs, elle t'a donné des bijoux, des choses comme ça? Un pendule. Elle m'a donné un pendule. Elle me fait comprendre que elle t'aimait bien. Je sais pas, elle t'aimait bien. Elle t'aimait bien. Et t'es resté pour elle un beau souvenir. Oui. Elle me dit. Eh ben, change pas, parce que reste comme tu es. Merci. C'est beau parce que bon, toi tu lui parles parce que c'est ta maman, mais toi tu es la belle-fille, mais tu as autant de choses à penser, c'est-à-dire que tous les jours tu penses à elle, quand même. Tous les jours, c'est drôle. J'ai encore cette couleur rouge. On vous a offert des fleurs ou des choses comme ça, ou vous avez mis des fleurs à côté de sa photo ou sur sa tombe il n'y a pas longtemps? Non. Bon. Et j'ai le symbole du bouquet de fleurs. Tu sais le bouquet rond là, avec l'eau. Vous avez eu un événement où vous avez vu passer à la télé Sophie Marceau, quelque chose comme ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. Dernièrement? Dernièrement, où il y a un événement avec cette actrice. Oui. Oui. On a regardé le clan. Ah oui, donc ça n'a pas la boum ou quelque chose comme ça? Non. Eh bien, elle était là quand vous avez regardé ces images avec Sophie Marceau, elle me dit. D'accord. Voilà. Elle devait aimer la télé, cette dame. Oui. Voilà, cherchez pas. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris ça se... Elle me dit, oui, tu pourrais faire un effort. Et oh. Allez, je pense que c'est tout. Ok. Le prénom de Manuel ou Manu? Mon fils. Ah ben voilà, il embrasse le fils. Ah bon. Désolé, elle embrasse le fils. Et c'est tout. Merci. Allez hop, on passe devant. Hombre, comment está dans la casa? Bien et tout. C'est Luc, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Et comment s'appelait ta mamie? Alors, où c'était Madeleine. Madeleine, ouais. Vas-y. Ou mon arrière-grand-mère, mais je me rappelle plus de son prénom. Je te dirai pas. Ok. Eh ben moi non plus, je te dirai pas. Et c'est tout. Non, je plaisante. En tout cas, j'ai vraiment cette âme vraiment féminine. Je pense que c'est Madeleine. Il y avait une Geneviève ou quelque chose comme ça dans le lot? Non. Ou peut-être en deuxième prénom ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Tu sais pas. Je te l'ai noté, ça prendra sens. Parce que c'est pas possible qu'elle me donne ta date de naissance exacte et que... Ouais, peut-être dans les arrière-grands-parents. Ouais, je pense, mais tu chercheras. Ça remonte à loin, et tant mieux, parce que ça veut dire que peut-être tu as toute ta famille, tes parents, et c'est très bien, c'est ce qu'on a de plus cher, et c'est ce qu'elle me dit. Je répète, la famille, c'est quelque chose de précieux. Je le répète assez souvent pour certains, mais pour toi aussi, c'est important. Elle me parle également du mois d'août. Ça te parle? Un anniversaire, J'ai la naissance d'un de mes fils. Très bien, ça me va. Et la naissance de mon ex-femme. Non, c'est le fils. L'ex, c'est une autre histoire. Elle préfère la famille et la vraie. Elle me dit, ok. Elle me fait comprendre en fait que même si la déception est là, parce qu'on rêve toujours qu'un enfant prenne la relève, mais c'est pas le cas. Eh ben, il faut les laisser vivre, les laisser, j'allais dire, s'envoler de leurs propres ailes. Elle te remercie parce que tu mets tous les moyens pour les aider et pour les aimer. Elle me dit aussi que ce jeune homme a des t-shirts pendus dans la chambre, des choses comme ça.
Pas que pendu, partout, Partout. par terre. Ok, merci. Ça veut dire que son énergie et son esprit est là, elle me dit. Ça veut dire aussi que ce que réalisera ce jeune homme, c'est ok pour là-haut. Et c'est un joli chemin. Alors je suis désolé, peut-être que tu as d'autres enfants, mais pour cette mamie Madeleine, en fait, c'est ce jeune homme qui prime. D'accord. Sur un des t-shirts, il y a un numéro, style 16 ou quelque chose comme ça. Il a des t-shirts de basket et je pense qu'il y a 16 ou 169 ou quelque chose comme ça. Eh ben, on va le prendre, hein. Ça me va. Ça me va. Soyons précis. Hein. Elle me dit aussi que... C'est marrant, ça n'a rien à voir. Je peux? Oui, oui. Quand t'as une sœur? Oui. Oui. Quand vous étiez petit, vous jouez à la marchande ou des choses comme ça, vous étiez fait en fait une cabane où vous faisiez le commerçant, des choses comme ça. Oui. Ben ça, c'est bien, ça, t'as bien réussi, elle me dit. Elle me dit de la petite marchande à la grande entreprise, bravo, mon petit, parce que c'est marrant, elle me dit, tu es rentré en fait dans l'histoire de France, elle me dit. Et parce que c'est pour une mamie qui était peut-être une mamie quelconque, une mamie ordinaire, comme elle me dit, c'est le plus beau des cadeaux, de faire partie moi elle me dit du patrimoine et des hommes de l'ombre, elle me dit, ça c'est le plus beau des cadeaux. Elle me dit, ne doute pas de tes capacités à aimer, et ne doute pas de tes capacités à aider. Elle me dit, t'es dans le juste, tout ce que tu fais, t'es dans le juste. C'est fou parce que t'aurais pu, alors, vouloir dans ta tête, j'allais dire, produire un groupe musical ou quelque chose comme ça. J'ai fait de la musique, j'ai produit des disques et j'y retourne actuellement. Oui. Alors, elle me dit que c'est important pour toi la musique. Elle me fait comprendre qu'il faut évoluer, mais que tu es dans le juste. Et que j'allais dire... j'ai le prénom de Sophie, ça te parle? Garde-le. Ça, tu sais, moi, tout ce qui passe, ça, je le garde pas pour moi. Hein. Et j'ai aussi autre chose, c'est beau ça. Tu joues aux courses? Absolument pas. Alors, quelle est le chose du cheval avec toi? Est-ce que c'est une vie antérieure? Je ne sais pas. Ça peut être que la seule relation. Je suis pas dans ça, mais en tout cas, j'ai ce chose du cheval. Et peut-être que tu as monté à cheval. Moi, je le vois comme ça. Mais pas dans cette vie-là, en tout cas. Écoute, moi, je reçois ça, je te le donne. Et prends-le. Si c'est en accord avec ce que tu sais, ça me va. Je cherche pas plus loin, moi, tu sais. Non, mais la symbolique, merci. J'allais dire, j'attrape comment dire, une vision ou quelque chose de là-haut. Je te le donne, tu me dis oui, ça me va. Tu me dis non, je te fais la gueule. Mais tu me dis oui, ça me va. J'ai aussi... Ah, c'est marrant ça. Tu as des locaux physiques, toi? T'as eu un problème de vitre, de cassé ou quelque chose comme ça? Dans mon bureau actuellement, oui. Oui. Elle me dit qu'elle pourra pas, putain. Elle me dit qu'elle pourra pas tout résoudre. C'est rien. Mais elle pourra te permettre que tu aies des gens corrects pour réparer cette vitre, elle me dit. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, déjà, ça devait être c'est pas la même énergie que les deux dames de tout à l'heure. Je sais pas si tu as vu, c'est posé, c'est très posé. Et j'ai aussi le symbole avec toi, je sais pas si tu es passionné de chevalerie, de templier, de choses comme ça, mais j'ai aussi ce chose en accord avec les chevaux. Et c'est correct. Voilà. Ok, merci. Ça te parle? Vaguement, oui. Enfin, ouais, mais ça n'a rien à voir avec ma vie actuelle, en tout cas. Ça te parle? Oui. Tu t'intéresses à ça? Indirectement, oui. D'accord. Allez, dernière chose. Tu veux pas faire de la pub sur un catamaran ou un bateau ou quelque chose comme ça? Par rapport à ton entreprise? Pour l'instant, c'est pas prévu, non? Bon. Alors, je t'explique. S'il y a ça qui vient à toi, tu le gardes. D'accord. Voilà.
c'est tout pour toi. Merci. Ouais, je vais prendre la dame. Là. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Marilyn. Marilyn? Marilyn. Marilyn? Marilyn. Oh, encore une Marie. Comme ma soeur. Ah oui. Alors, je ne sais pas qui me parle avec vous, mais j'ai déjà une énergie qui est assez joyeuse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et qui me dit en fait que on déstresse, c'est bien, t'es là. Oui. 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 Oui, en plus c'était imprévu, donc c'est bien. Oui, complètement. Bah oui, elle me dit oui, c'est bon, t'es là. Oui, je suis là. En plus, elle me fait comprendre que tu reçois des messages, toi aussi. Bah, c'est difficile à dire, mais oui, probablement. Voilà, oui. c'est très bien, ça me va. C'est cette idée que tu as dans la tête de dire possibilité que tu reçoives des messages, c'est OK. Ouais. D'accord? Ouais. Voilà. C'est la petite voix. Je ne sais pas qui me parle, mais c'est bon. On s'en fout, c'est une petite voix très, très rigolote. Et en fait, c'est drôle parce que c'est comme si c'était un peu l'opposé de ce que tu es en ce moment. Il faut que tu te retournes dans des énergies d'enfant. Hein? Ça parle? Oui, ça me parle. Écoute, très bien. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. J'arrive pas à me poser. Ah. Je vais faire tourner la roue des mois. Vous ne connaissez pas la roue des mois? Ça, c'est quand je suis... qu'il n'y a plus rien qu'on me donne, et puis je fais tourner la roue, et puis je fais comme ça. Octobre. Octobre, oui. Octobre. Il y a quoi? Eh ben, en octobre, il y avait le décès de ma grand-mère. Eh ben voilà, on sait qui c'est qui est là. C'est la mamie. Alors, je ne sais pas si elle était pétillante, mais là, en tout cas, elle est pétillante et elle veut te donner cette joie de vivre. Alors oui, elle était plutôt pétillante, oui. Eh ben C'était oui. quelqu'un de... Voilà. Allez, on refait tourner la roue des mois Ouais. parce qu'elle veut jouer avec moi, en fait. Alors, c'est comme la roue de la fortune. Hein, c'est la roue des mois. Ok, février. Ben, c'est le décès de mon grand-père. D'accord. Elle va encore jouer, c'est pas grave, on y va. Mais c'était le grand-père maternel, c'est pas la même... C'est pas grave, ça veut dire que tout ce petit monde, en fait, il est de l'autre côté, en fait. Ouais. Ouais. Après, il y a la police de la spiritualité qui va me dire « Oui, c'est quoi ce médium? Il fait n'importe quoi, il joue avec les défunts, il fait tourner la roue, c'est pas de la médiumnité. Ouais, » Pour cette mamie, l'épiphanie, c'était important? Bah oui, parce qu'elle était d'origine italienne. Voilà. Donc en janvier, c'est le moment où il faut fêter en fait son arrivée là-haut. C'est important. C'est à ce moment-là. D'accord? D'accord. Elle te remercie d'être là. Elle te remercie parce que tu pensais pas avoir un message aujourd'hui. Ah, pas du tout. Eh ben oui, mais je comptais pas être là même aussi. Écoute, c'est comme ça. C'est comme si elle avait tout arrangé aujourd'hui. Et le plus beau des cadeaux, c'est que tu acceptes le message. Oh, c'est drôle ça. Elle vivait la montagne? Oui, elle était du Piémont. Alors, on va. C'est très drôle ça. Elle voyait les marmottes ou les choses comme ça, de où est-ce qu'elle était? Ouais, c'est possible, hein, parce que oui, c'est possible. Et je le prends parce qu'elle me dit qu'elle est avec une marmotte de l'autre côté. Tu rigoles pas? Ouais. Elle va venir te hanter dans les nuits si tu te moques d'elle. Non, je plaisante. Horrible. Non, mais la marmotte, c'est important. C'est un joli... Je sais pas. Je sais pas. Et c'est une dame aussi... Oh, c'est drôle ça. Elle faisait aussi son vin ou son alcool ou quelque chose comme ça, où il y avait ça dans la famille? Oui. On dit pas. Il y avait l'alambic, des choses comme ça. Et elle me dit... Chut. Elle me dit, putain, t'es en train de m'afficher, elle me dit. Mais c'est juste un signe et c'est parfait. Avec de la gentiane ou quelque chose comme ça? Plus le vin, mais bah, c'est possible parce que comme elle venait de la montagne, le Piémont, l'Italie, c'était un peu dans ses... Oui. Ouais. Elle faisait comme ça, elle regardait pas et puis tout va bien. Mais tout le monde se connaissait dans le village, elle me dit. Et, ah bah oui. Et quand il y en avait un qui faisait une connerie, il n'y avait rien qui sortait. Hein. Non. En tout cas, j'ai beaucoup d'amour et même si elle est pétillante, elle a cette veine des mamies un peu...
J'ai beaucoup de mamans aujourd'hui un peu caractérielles. Un peu, ah oui, alors oui, vraiment. Tu sais, un peu... alors très pétillante, mais très... Moi, j'aime bien un peu... Oui, elle avait ce côté... Oui, elle était... des fois, c'était... Mais j'aime ça. Plutôt que des âmes qui parlent pas et qui sont là et puis qui me disent bah, j'ai rien. Ils ont leur raison. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me parle de l'Eurovision avec toi. Tu es fan de L'Oiseau et l'Enfant? Bon, après, il n'y en a qu'une qui a gagné. Pas spécialement, mais elle regardait beaucoup la télé, les variétés. Donc, ça peut être... Je le prends. Alors, beaucoup, oui. Bon, ça me va. Si tu as ça qui vient, qu'on parle... Et quand j'allais chez elle, petite, c'était tout le temps... Ouais, des chanteuses, des vieilles chanteuses. Ah bah les émissions de la télé. Raphaël, Cara. Voilà, ah oui, tous ces trucs-là, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, quand tu verras ça et l'Eurovision, en fait, tu penses à ta mamie. Parce que c'est comme ça qu'il faut se souvenir de cette dame et de j'allais dire, de cette énergie-là. D'accord? Elle veut te dire je t'aime et elle veut te dire que elle est très fière parce que tu es là aujourd'hui. Très fière parce que tu ne l'oublies pas et très fière parce que tu arrives encore à prier. Elle me dit que la prière c'est important. Ouais, c'est vrai. Elle me dit ah, c'est marrant. T'as fait du tri chez toi il n'y a pas longtemps? Oui, cette semaine. Ouais. Elle me dit qu'elle était là et t'as dû virer plein de vieux journaux, des choses comme ça, de magazines. Bah, je dois le faire, mais j'ai fait déjà une partie. Oui, mais encore. Oui. Hein, oui. Allez, on débarrasse tout et on y va. Merci, elle te dit, et elle te dit... Ah, c'est tout, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise de plus? Elle me dit... je t'aime. Je pense que c'est tout. Oh, c'est tout pour toi. Merci. C'est bien. Allez, on continue. Ouais. Non. Je vais prendre... Je reviens vers vous. Hein. C'est parce que ça passe et... C'est parce que ça passe et... Non. Vous connaissiez quelqu'un? Non. Et je reviens vers vous après. Voilà. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Je suis désolé, je suis perché là. Vivien. Vivien? Ok. C'était qui? Pourquoi? C'est bien. Ça, je bug. Tu sais, comme la disquette qui... je sais pas pourquoi je te parle d'informatique. C'est comme la disquette, en fait, tu sais, qui est dans la boucle où tu n'arrives pas à la mettre. Bon. C'était qui pour toi? C'était un très bon ami. D'accord. Il rentrait de soirée ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Tu sais pas. Comment s'appelait-il? Thomas. Thomas? Alors, il me fait comprendre en fait qu'il fait partie de tes guides, j'allais dire autour. Et ce qu'il y a de fou, c'est que c'est un peu lui en fait qui guide tes pas. Je ne sais pas si vous aviez la même passion ou la même chose, mais en tout cas, c'est lui qui guide tes pas. Il me dit, c'est un peu toi qui guides mes pas de l'autre côté. Il me fait comprendre, j'ai beaucoup de chiffres. Il était fort en maths, ou toi tu es fort en maths? Oui. D'accord, parce qu'il m'envoie, tu sais, les chiffres comme dans Matrix, c'est marrant, et puis ça passe comme ça, oula. Ouais, d'accord. Ça te correspond? Oui, plutôt bien, oui. C'est marrant, c'est comme si... C'est marrant parce que chez toi, en fait, c'est comme si je rentrais dans un ordinateur et que je me noyais dans l'ordinateur. C'est marrant, vive la disquette. Tu fais quoi, au fait, dans la vie? Je suis développeur informatique. D'où Matrix, en fait. Il faisait la même chose, Thomas? Comment? Il faisait la même chose? Non. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Il veut se montrer comme quoi il est toujours à tes côtés. J'ai quelque chose, développeur informatique, ok. Je ne sais pas pour qui tu travailles, mais c'est comme si tu étais patron, c'est marrant. C'est un peu, mais c'est marrant parce que j'ai ce chose blanc et noir.
c'est tout Thomas qui me montre ça et je sais pas pourquoi. Ok, Thomas il me dit maintenant il faut que je te montre comment j'étais canon. Alors ok. Il aimait bien se mettre torse nu ou quelque chose comme ça, Thomas? Il était assez beau gosse et il s'entretenait, ouais. Ouais. Enfin, il me fait comprendre en fait que j'allais dire tu fais de la muscu, mais oui. Mais tu as acheté des choses de musculation il n'y a pas longtemps? Des poids ou des choses comme ça, où tu as parlé de ça? Il n'y a pas longtemps, non, pas spécialement. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça avec toi. Lui faisait ça? Oui. D'accord. Chaque fois que tu prendras soin de ton image, il sera à tes côtés. Parce que l'image, c'est important. Et c'est fou parce qu'il vraiment, c'est un beau garçon. Il veut me faire craquer et il n'y arrivera pas. Il devait être très charmeur, ce... Ah, c'est oui. Hein, et quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Bon. Il me fait comprendre que il veut te dire je t'aime parce qu'on peut se dire je t'aime entre potes, il me dit. Et c'est marrant, on est allé manger dans un restaurant hier qui s'appelait Entre potes. C'était pas anodin. C'était pas anodin. Il me dit qu'il était là aussi. Ok. Il a déjà fait des photos ou du cinéma, ce jeune homme? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. J'ai quelque chose de très... c'est drôle. C'est comme s'il posait sur une plage avec une... C'est marrant parce qu'il est très dans l'apparence et très... j'allais dire très... bon, c'est... Écoute, garde-le. Il me montre lui bronzé avec une chemise blanche et le vent sur la chemise. Bon. Peut-être que tu as une photo comme ça où ça te parle. Tu regarderas, prends le temps de... Ça serait pas à moi? Ah bon? T'as fait du cinéma? Non, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un shooting photo, ouais. Ah ben je prends. Ah ben oui, mais je prends. Il était là. Il était là. Et il est fier de ça. Avec une chemise blanche. Avec une chemise blanche, il devait y avoir du vent, la chemise, elle devait faire... Ouais, enfin, oui. On va dire ça. C'est ça? Ouais. Bon, de toute façon, je sais tout. Ça... il fait rire. Eh ben, il était là. Ça veut simplement dire, en fait, pareil, quand une âme me donne des informations du présent, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était lui qui avait fait ça, bon, c'est toi. Ça veut dire que l'âme est bien réparée. Et que, j'allais dire, le moment où il a eu cet accident, où il s'est envolé, un peu comme une bougie, c'est marrant, parce que c'est comme si, chouf, il est parti comme ça. C'est comme si tout était réparé et tout était ok. Il était en accord. Et en fait, il est en accord avec, c'est ce que je dis souvent, avec ce qu'il était sur Terre et ce qu'il est là-haut. Parce qu'il te protège et c'est ton guide, c'est ton guide familial. Juste pour te dire qu'il est à tes côtés. Et c'est en fait avec lui qu'il faut que tu demandes les choses. Tout ce qui est professionnel et tout ça. Qui c'est que t'appelles mon poulet? Enfin, j'ai mon meilleur pote. Ouais? Donc c'est pas ton meilleur pote? Non. Non. Bon. Mais je le prends quand même, mon poulet, ça me va. Il est là aussi quand tu... C'est comme si, en procuration de là-haut, il se mettait dans les conversations que tu as. D'accord? C'est marrant parce qu'il parle pas de lui. C'est comme si tous les renseignements et les indices qu'il me donne, c'est tout sur toi. C'est fou, hein? Il m'a juste montré l'accident et après, c'est que sur toi. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Isabelle. Tu venais pour qui, toi, aujourd'hui? Ma maman. Ok. Qui est la mamie de... Moi. Ok. C'est important le rôle de mamie, elle me dit. Je n'ai pas son prénom, mais le rôle de mamie est important pour elle. Et c'est important. Voilà, c'est les premiers mots. Peut-être que j'aurai que ça, mais en tout cas, le rôle de mamie, c'est important. Comment s'appelait-elle? Noël. Je comprends pas pourquoi elle veut pas... Elle est là. Elle m'a juste dit, le rôle de mamie, c'est important. Et, le mois de septembre, ça vous parle pour vous? Oui. C'est quoi? C'est mon anniversaire. Eh ben, happy birthday. Elle est très drôle, elle me dit, moi j'ai trouvé le mois, elle me dit. Chaque fois en septembre,
pensez à elle, en plus de l'anniversaire, et faites-vous un bon repas, elle me dit, pour les bons moments passés qu'on a passés. D'accord. J'ai quelque chose alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas avoir grand-chose. Elle m'a juste donné le mois de septembre, juste la fierté du rôle de mamie, d'accord. Ça, c'est important. Et les vacances. Elle m'a fait dessiner le chiffre 3, je ne sais pas pourquoi. Prenez-le. Ça peut être Mars, mais bon. Oui, on est trois. Enfin, il y a moi, il y a donc Camille et une de ses sœurs, Emma. On est tout le temps 3 en fait. On est clan des 3. Ok. Eh ben, ce chiffre 3, c'est important. Et quand vous le voyez, c'est du verbe voyer. Elle me reprend sur l'orthographe. L'écriture, ça devait être important, peut-être pour la mamie. Parce qu'elle m'a repris. Elle m'a dit, quand vous apercevrez le chiffre 3, elle me reprend. Vous la reconnaissez quand même un petit peu? Quand elle me reprend sur l'orthographe, c'est important. Alors reprenez. Oui, vous faisait un peu de réflexion. Oui. C'est important, ça me va. Là, tu la reconnais quand il y avait un mot qui passait, qui était un peu tordu. Ouais. Quand vous apercevrez le chiffre 3, c'est un message comme quoi vous n'êtes pas 3, mais 4, en fait, avec cette, j'allais dire, cette énergie un peu immatérielle. Elle passera aussi par les parfums, elle me dit. C'est déjà arrivé. C'est important. Et qui a eu un événement un peu symbolique avec le caca d'un chien? Je suis désolé, il n'y a pas longtemps. Ah purée, non, c'est moi. J'ai marché dans un cage hier. Elle était là. Il fallait quelque chose de rigolo. Elle était là. Ah, super. Ça me dit, tu vois que j'arrive à communiquer. C'est bien. Je pense que c'est tout. Donc ne doutez pas qu'elle soit tout le temps avec vous. Ouais. Elle aime la frite, c'est marrant. Elle me parle des frites. Elle cuisinait les frites ou des choses comme ça? Oui, maman et ma grand-mère. Et on en a fait dimanche dernier, en fait. Merci. Ça veut dire qu'elle était là aussi avec vous quand vous aviez fait les frites. Ben voilà, j'ai capté. Et c'est très rare. Ben, c'est comme sa parole, elle me dit. C'est très rare. Ça, vous êtes déjà allé dans des conférences comme ça? Une fois. Et vous n'avez pas eu de message? Non. C'est très rare, elle me dit qu'il y a des choses qui ne se disent pas et qui se... Voilà. Après, on n'est pas dans les grands... Dans les grandes effluves. Oui, exactement. Non. Et elle me dit que même ça, elle en a fait plus qu'à l'habitude, elle me dit. Mais c'était juste pour vous faire percevoir que la famille est belle et que quoi que vous fassiez, vous ne la décevrez pas. Et ça, c'est important. D'accord? Vous vivez déjà ensemble, tous les deux? Oui. D'accord. C'est marrant parce qu'elle me dit, la maison que vous avez, c'est pas celle-là, c'en est une autre qui arrive. C'est juste un passage, elle me dit. Et c'est important. C'est marrant parce qu'elle te regarde et puis elle dit, qui c'est qui va travailler? C'est toi. Hein? Parce que qui c'est qui va peindre? C'est Bibi. Voilà. Allez, c'est tout pour vous. Merci. Passez devant. Juste devant. Voilà. À la dame. Non. Oui. Bonjour. Bonjour. On me fait un beau sourire. Parce que alors depuis tout à l'heure, vous faites la gueule. Ça ne va pas du tout. Oui, c'est ça, c'est la timidité. Ah, mais oui, je sais, j'ai capté. Bonjour et merci d'être là. Je vous en prie. Quel est ton prénom? Céline. Ah, dis-moi, Céline. Alors, j'ai le prénom de Virginie, ça te parle pour toi? Absolument pas. D'accord. Eh bien, c'est pas grave, moi j'ai ce prénom-là qui vient et tu prendras, tu prendras tu sais, moi, tout ce que j'ai, je le donne. Pour qui tu serais venu, toi, aujourd'hui? Alors, j'espérais un message de ma grand-mère paternelle ou alors de mon papa de cœur. Oui. Pareil, je pense pas avoir des grands... je ne sais pas s'il était réservé ou s'il ne voulait pas se faire remarquer, mais en tout cas, je ne vais pas avoir des grands salam alek, comme on dit. Il me fait
Il me fait comprendre. Là, vous plantez toute la caméra. On va voir votre belle coupe. Je ne sais pas quel est votre j'allais dire votre coiffeur. Mais s'il y a un défaut, en tout cas, on le verra. Ben voilà. Tant pis pour lui. On lui fera la pub. Je vais pas avoir des grands, vous savez, des grands salam alek avec ce monsieur. Et en fait, inconsciemment, tu as gardé de ça en toi. Tu lui ressembles beaucoup plus que ce que tu veux penser. D'accord? Eh ben, tu vois ce côté un peu, j'allais dire timide, un peu réservé. C'est un peu ce qu'il était lui, inconsciemment. Pourtant, c'était on va dire un grand déconneur. Oui, mais peut-être avec toi, mais pas là. D'accord? Le mois d'octobre, ça te parle pour toi? Bon, très bien. Il protège ta fille, il me dit. Je ne sais pas s'il l'a connue, mais en tout cas, il n'a pas connu. Mais par ce signe-là, il me fait comprendre que c'est bien lui qui est là et qui ne va pas faire des grands discours, on va dire. D'accord? Oui, c'était juste le déconneur. C'était juste, il allait rigoler d'une coupe de cheveux d'une dame. Ben oui, mais il ne va pas te faire des grands discours. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, il était dans la pudeur des choses. Et que ce rôle de pseudo-papa, il l'a pris à bras-le-corps mieux qu'un papa. Et j'allais dire, le chemin du pardon pour le vrai papa, c'est important, il me dit. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Et aujourd'hui, il te félicite et il veut te dire aussi je t'aime. C'est important. Et je pense que c'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout. C'est tout ce que je vais avoir. Est-ce que tu avais une question par rapport à ce monsieur? Juste. Il est bien? Sûr qu'il était avec nous. Oui, oui, mais c'est pas les grands discours. Voilà, c'est pas les grands. Oui, il est réparé, il me dit. Et n'aie pas peur de lui demander, j'allais dire, des choses. D'accord? Ça, c'est important. N'aie pas peur de lui demander quoi que ce soit, parce qu'il est là pour toi. Ah oui, il m'a toujours protégé. Eh ben oui, mais il te le dit aujourd'hui. Il faut vraiment que tu lui demandes des choses. Le mois de mars aussi, ça parle? Son mois de naissance. D'accord. Ben, il fait pas de long discours, mais il est tac. Oui, Quand... très précis. Ouais, c'est comme ça. Et ben moi, ça me va. Ça me va. Ça prouve au moins que on peut pas avoir que des dames qui sont là et qui dansent le flamenco. Hein. Voilà. Je pense que c'est tout. Sois heureuse, il me dit. Et surtout, vous êtes ensemble tous les deux. Ben, il est heureux de vous voir heureux. C'est important. C'est important. Il valide tout ça. Et il est heureux de vous voir heureux, tous les deux. C'est peut-être quelque chose qui s'est créé, la famille, qu'il n'avait pas. Il a créé une famille avec toi. C'est une histoire un peu compliquée. Oui, il ne veut pas en parler, mais oui, il a créé une famille avec toi. Je pense que c'est tout. Alors, il y a quand même des scooters, des choses comme ça. Le chose du scooter ou des motos, ça te parle pour toi? Oui. Tu sais, les signes, il faut les prendre. Et il me dit, je ne reconnais plus personne parce que je suis pas loin de Saint-Tropez. Non, oui, il était un mécanicien et il m'a souvent réparé mes scooters. Merci, regardez, les scooters, ils vont partir maintenant. Regardez, voilà, c'est fini. Il a tout réparé, il a tout viré. Allez hop, dégage. Eh bien, quand tu verras des scooters comme ça en bande, un peu comme ça, c'est le signe que, je ne vais pas dire papa, oui, mais que ce papa est là pas très loin. C'est vraiment son signe à lui, quand tu entends ces choses un peu de nulle part. Il y en a qui ont des papillons, des choses comme ça. Toi, c'est les scooters. Mais c'était un mécano, on ne peut pas faire... Écoute, un mécano, on va pas lui... Il me dit, tu ne crois pas que je vais lui envoyer des papillons, c'est pour les ménagères. Il me dit... Oui, il m'avait fait un très, très joli casque avec des flammes. Ah oui, mais... Ça sera vraiment, quand tu verras des scooters, des choses comme ça, pense à ce monsieur. D'accord. Qui s'appelait? Je n'ai même pas demandé.
Allez, je pense que c'est tout. Et c'est tout. Allez, tu vas passer juste le micro devant. Voilà. Et je suis désolé, ça va être mon dernier contact. Il y a un début, il y a une fin. Et voilà, il y a un début et il y a une fin. Et je ne peux pas aller plus loin que le plus loin. Donc après, voilà, là, je sens que je commence à tirer un petit peu. Ça doit faire au moins 2 heures, je pense. Donc voilà, donc 1000 excuses. Alors ne m'insultez pas sur les réseaux parce que vous n'avez pas eu de message. Mais ça n'a rien à voir avec vous, vraiment. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Martine. Je remercie la dame, la maîtresse des lieux ici qui m'a aidé aujourd'hui. Je ne me rappelle plus son prénom, Marie. Ouais, Marie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a porté vraiment. Je tenais à la remercier, vraiment. Tu venais pour qui, toi, aujourd'hui? Alors, ou ma maman, ou un ami qui est parti dernièrement. Alors, qui s'appelait? Alors, Pascal. Ah ben c'est Pascal. Je l'ai noté, en fait. Je suis con comme un manche, en fait. Je te demande, mais en fait, c'est déjà... Je savais. C'était un bon pote, un bon copain aussi. Comté. Il me dit, Comté, et il me dit, le comté, on en mangeait. Du fromage, il me dit. Et il me fait comprendre que c'était obligatoire qu'il vienne te voir aujourd'hui. Que c'était obligatoire et que j'allais dire, c'est marrant, il aurait pu être un peu ami, amoureux, un peu, hein, voilà. Parce que, ah, ben voilà, parce qu'il me fait... Oui. Et aujourd'hui, je peux dire que je l'ai. Ah, alors, grand cinéma, je vous montre. Il me dit, quelle tristesse. J'ai attendu des années pour que tu m'embrasses et t'as attendu que mon corps soit déshydraté pour venir me dire je t'aime. Il me dit, quelle tristesse. Et il se met comme ça, quelle tristesse. Oh bah oui. Il t'a offert c'est marrant, il était rock'n'roll ce monsieur. Oh oui, il était très... Il t'avait offert un bijou que vous aviez acheté sur une plage ou chez les artisans ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est une breloque. Il avait fait une petite noix qu'il avait mis dorée et je l'ai toujours. Eh bien ça, c'est son objet important. C'est marrant parce qu'il me l'a montré comme s'il avait acheté ça chez tu sais, un artisan de plage ou quelque chose comme ça. Donc je le prends à moitié, mais je le prends parce que c'est quelque chose d'important. C'est drôle parce que c'est obligé qu'ils viennent après les scooters, il me dit. Je ne sais pas s'il aimait les 2 roues, les motos, les choses comme ça. Exactement. Il brûlait la vie. Ok. Quel est son rapport avec Marilyn Monroe? Peut-être son épouse, parce qu'elle est blonde. Peut-être. D'accord. Non, ça ne me convient pas. Il avait des vieilles affiches chez lui, de Marilyn ou des choses comme ça, de cinéma. C'est possible. Il me montre ça en fait. Ces vieilles affiches de cinéma avec j'ai le terme de Marilyn Monroe, je ne sais pas. Et il me fait comprendre que le plus beau des cadeaux aujourd'hui, c'est toi ici. Il me dit j'ai attendu la fin parce que c'est marrant, on garde le meilleur pour la fin, il me dit. Et il me fait comprendre que aujourd'hui, il était à l'honneur parce qu'il aimait les pizzas, les quiches, des choses comme ça. Parce qu'il me dit, j'ai participé un peu à tout ça, il me dit, et tout ça, en fait, eh ben, il a bien aimé être là. Il me dit qu'il passera te voir par des courants d'air, c'est marrant. C'est comme si tu avais un fil d'air qui venait quand tu es chez toi. Et il passera te voir par les rêves, parce qu'il me fait comprendre en fait que ton quotidien est trop fort en ce moment. Je pense que c'est tout. Ok. Robert, ça te parle? J'avais un nom qui s'appelait Robert. Qui est là-haut? Oui. Bon. Il me fait comprendre qu'il est avec Robert, et Robert te fait un petit coucou. Je le prends. Je le prends. C'est marrant parce que quand tu as souri, il me dit, dis-lui qu'elle a un joli sourire. D'ailleurs, je lui disais. Elle me dit, ça, c'est ce que j'ai embarqué. C'est marrant, il me dit, on ne dit pas à la femme. Hein. Il est un peu... Hein, oui, hein, il était
Prévolage. Hein? Oui. Hein? Oh oui, c'était assez. C'est ça, c'est ça. Ok. Dernière chose, je pense qu'il passera te voir par les parfums. Oui. Le parfum est important. Et pareil, il a sa chemise, c'est pas toi, hein? Oui, sa chemise ouverte un peu, et c'est important. Et quand les défunts me montrent ça, la chemise ouverte, c'est que des fois leur parfum, son parfum corporel, en fait, des fois tu vas le sentir comme un parfum qui a vécu mais qui sent bon. Je ne sais pas comment expliquer. Un parfum d'homme qui sent bon. C'est ça. Il te fera des signes comme ça. D'accord. Allez, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai terminé. Moi, il recommence. Moi, je t'attendrai là-haut. Au dépit de tous les mépris, il me dit. Je serais contente de le retrouver. Ben, ça sera lui qui viendra te chercher. Mais le plus tard possible, il me dit. Oui. Un grand je t'aime pour terminer tout ça, il me dit. Et surtout, le plus beau des cadeaux, c'est que tu sois heureuse, mais pour l'éternité. C'est bizarre parce que je savais. Et merci à toi et merci à vous de venir récupérer les gribouillages automatiques. Les gribouillages. Poireau, Lincy, vous êtes absolument exceptionnel. Merci. Mais ça, franchement, hein, merci. Extraordinaire. Oui, pas là-dessus, franchement. Ah ben. Ce chapitre se ferme et l'encre s'est posée sur les pages du temps qu'on ne peut effacer. Les rires, les regrets, les promesses anciennes s'envolent lentement comme des âmes sereines. J'ai tourné la dernière, la plus douce des pages. Le vent m'a soufflé bas. Va, reprends ton voyage. Ce chapitre se finit, mais l'amour me visite. Une nouvelle histoire va s'écrire très vite. Sous d'autres ciels peut-être, au détour d'un chemin, l'espoir m'ouvre la porte et me tend sa main. Une nouvelle histoire va s'écrire très vite. Et dans la paix du cœur, je laisse au firmament le soin d'écrire en moi ce bel recommencement.